Bonjour mes frères et mes sœurs, mon nom est Axel Gossard et aujourd'hui, nous allons parler par rapport à comment s'aligner au plan de Dieu, au plan de l'Éternel. Et nous allons étudier le passage biblique de Luc 5, 1 à 11. Et celui-ci dit, « Un jour, Jésus est au bord du lac de Génézareth. Une foule nombreuse est tout près de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et ils lavent leurs filets. Jésus monte dans l'une des barques, celle de Simon. Il demande à celui-ci, « Éloigne-toi un peu du bord. » Jésus s'assoit dans la barque et il se met à enseigner les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance là-bas où l'eau est profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon lui répond, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets. Je vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les aident dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. En voyant cela, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi. Oui, je suis un homme pécheur. » En effet, Simon et tous ceux qui sont avec lui sont effrayés parce qu'ils ont pris beaucoup de poissons. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui accompagnent Simon, sont effrayés aussi. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des gens que tu prendras. » Alors, ils ramènent les barques à terre et ils laissent tout et suivent Jésus. Et ce que le Seigneur montrait, c'est qu'il y a une différence entre s'aligner partiellement avec son plan et s'aligner complètement. Donc, nous devons comprendre que Simon, Pierre, était en mer. Avant que Jésus n'arrive, ils n'avaient trouvé rien, aucun poisson. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus lui a demandé de s'aligner parfaitement avec ce qu'il voulait faire. Simon a pu obéir à cette instruction de Jésus-Christ. Le Seigneur nous montre il nous parle et il nous montre comment s'aligner parfaitement avec son plan. Il y a des fois que nous mettons trop d'importance par rapport à comment nous pouvons faire les choses. Simon était quelqu'un d'expérimenté dans la pêche. Il n'était pas quelqu'un qui n'a jamais pêché. Cela veut dire que même Simon, avec son expérience, ne pouvait même pas s'aligner avec le plan de Dieu. Mais quand Jésus-Christ lui a donné des instructions pour s'aligner avec le plan de Dieu, et c'est à ce moment-là que Simon a pu recevoir la grâce du Seigneur, parce qu'il avait besoin de ces poissons. Ces poissons étaient différents, c'était par rapport à son bien-être physique, à son bien-être économique, et aussi par rapport au bien-être des gens qui étaient avec lui. Cela veut dire que le Seigneur veut que nous comprenions que même si nous sommes les meilleurs à faire quelque chose, cela n'est pas la base d'être alignés avec lui. Parfois, le Seigneur même nous dit que nous passons trop de temps à s'intéresser à comment nous allons faire quelque chose. Et nous mettons tellement d'efforts dans cette chose, mais nous ne demandons pas à ces instructions. Nous devons demander au Seigneur de nous diriger par rapport à comment nous allons aller. Mais maintenant, le Seigneur révélait aussi que certains d'entre nous, nous voulons la grâce du Seigneur. Mais il y a différents niveaux dans l'alignement que nous puissions avoir avec l'Éternel. Ces alignements sont divisés entre 2 choses. L'alignement partiel et l'alignement complet. L'alignement parfait est comme ce que Peter avait fait quand Jésus lui a montré où s'aligner, lui a montré la location pour recevoir la grâce de Dieu. Simon a dû comprendre et a dû avoir foi en ce que Jésus disait. Il a dû obéir pour rentrer dans cette location où il pouvait avoir la grâce de l'Éternel. Mais nous devons comprendre que cela n'était pas la fin de la journée, de la marche de Simon, mais cela était seulement le début pour que Jésus puisse le prendre dans son voyage avec lui.
Mais beaucoup d'entre nous, nous pensons que cette location, nous pouvons avoir la grâce de l'Éternel ou nous pouvons obtenir la grâce de l'Éternel et la destination finale. Mais vraiment, c'est une destination qui va commencer notre marche avec l'Éternel. Et le Seigneur montrait que tu peux écouter ses paroles et tu peux te mettre dans cette location où tu peux recevoir la grâce de Dieu, les bienfaits de l'Éternel par rapport à ta lignée. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons été tellement confortables dans ce niveau où nous recevons de l'Éternel que nous avons oublié que cela est seulement le commencement de notre marche. Nous voyons que même plus tard dans ce passage, il dit que Peter, quand il est arrivé sur le bord, quand il est descendu du bateau, il a tout laissé derrière. Et c'est là où il a commencé à marcher dans l'intégrité, le total, le complet de son appel avec l'Éternel. Mais combien d'entre nous maintenant en ce monde, nous voulons juste une location, non pour commencer notre marche avec Dieu, mais pour pouvoir recevoir sa grâce. Mais je veux te dire quelque chose aujourd'hui, que ce que Dieu te donne et où là tu es, où tu peux recevoir la grâce de l'Éternel, n'est seulement le commencement de ta marche, mais parce que tu es devenu trop confortable par rapport à ce que tu reçois de l'Éternel. C'est pour ça que tu es toujours vide à l'intérieur de toi-même. Simon est seulement devenu complet quand il a donné sa vie à l'Éternel, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Maintenant, il faut que nous comprenions que ce que Simon a reçu de Jésus, tous ces poissons étaient incroyables, il n'avait jamais vu ça avant. C'est pour ça qu'ils étaient effrayés. Mais même quand il a reçu la plus grande récompense qu'il n'a jamais eue dans sa vie, il a toujours décidé de pouvoir marcher avec Jésus-Christ. Il est dit dans la Bible qu'il a tout laissé derrière. Maintenant, nous devons comprendre que quand il a laissé les choses derrière, il a laissé sa famille. Il a laissé son boulot. Il a laissé tout ce qui vient juste d'être donné. Dieu lui a donné une telle bénédiction avec tous ces poissons. Mais il savait que cela est seulement partiel. Mais nous, comme nous avons une vision qui est tellement limitée et nous ne voulons pas que le Seigneur nous prenne dans une dimension différente, nous étions tellement confortables avec le niveau où Dieu nous a mis, nous pouvons juste recevoir sa gloire, que vraiment nous ne voulons même pas en marcher avec sa gloire. Nous ne regardons même pas comment marcher avec sa gloire parce que nous sommes hypocrites par rapport à comment nous voulons recevoir de Dieu, mais nous donner notre vie à Dieu. Et en ce moment, je t'appelle, toi, frère et sœur, tu vas vers l'Éternel et tout ce que tu veux, c'est recevoir. Mais je veux te dire que cela n'est seulement le commencement. Mais au moment où Dieu te donne, sois prêt même à tout redonner. Pourquoi être prêt à tout redonner? Parce que Simon a tout reçu, mais il a compris qu'il doit tout perdre pour tout recevoir dans l'éternité. Nous sommes trop focalisés. Nous sommes trop focalisés par rapport à ce qui est du présent. Oui, nous pouvons écouter l'Éternel, nous pouvons l'obéir. Nous pouvons recevoir sa grâce en étant partiellement alignés avec son plan. Mais en ce même temps, nous devons savoir que la Bible nous dit de vivre mort, de vivre en tant que sacrifice vivant. Cela veut dire que nous devons laisser toutes les choses que nous pensons qui sont tellement importantes par rapport à notre vie et donc commencer à se focaliser par rapport à notre éternité et de marcher avec l'Éternel. Je veux te dire que même si tu reçois les bénédictions de l'Éternel, ne veut pas dire que tu es totalement aligné avec son plan. Seulement quand tu t'alignes avec son plan, c'est quand tu décides de mourir directement et totalement à tes besoins par rapport à ce que toi tu veux et vouloir maintenant marcher avec le Seigneur Jésus. Peter nous a montré cela, mais cela veut dire que nous sommes trop confortables. Pourquoi es-tu devenu confortable dans ce que tu peux recevoir de l'Éternel? Parce que cela est seulement le commencement de ce que l'Éternel peut te demander ou même peut te donner. Mais maintenant, es-tu prêt à tout laisser derrière pour que tu puisses avancer avec l'Éternel? Tu es trop focalisé par rapport à toi, à ce que tu peux avoir avec l'Éternel, mais maintenant c'est à toi de tout donner. Parce que pour le moment que tu ne t'alignes pas et donnes pas toute ta vie à l'Éternel, tu ne pourras pas recevoir tout ce qu'il a en gros pour toi. Parce que beaucoup d'entre nous disons que parce que nous prions, parce que nous allons à l'église, cela nous classifie en tant que chrétiens et hériteurs ou héritiers de sa présence, de sa gloire. Mais je veux te dire un truc, c'est que cela n'est pas vrai. Être chrétien, c'est une vie et une vie avec sacrifice. C'est pouvoir marcher
dans le chemin que le Seigneur Jésus-Christ a pu forger. Il est dit dans la Bible que le chemin vers l'éternel est tellement petit et seulement Jésus-Christ est la clé pour y aller. Mais beaucoup d'entre nous, nous connaissons sans connaître Jésus-Christ. Nous voulons recevoir. Nous l'avons entendu parler, mais nous ne le suivons pas. Nous le prions, mais nous ne le suivons pas. Nous le demandons, mais nous n'avons jamais donné notre vie en tant que sacrifice. Maintenant, je t'appelle à te dire qu'il y a deux choses. Tu peux être partiellement aligné avec l'Éternel et avoir sa grâce. Mais pour complètement t'aligner avec l'Éternel et pouvoir recevoir ce que tu demandes, ce complément dont nous avons tous besoin, tu dois être prêt à tout redonner à l'Éternel. Nous devons cesser d'être hypocrites and self-centered. Nous devons commencer à comprendre que l'Éternel a besoin de nos vies en tant que sacrifice pour nous emmener où il veut nous amener. Peter a compris que cela pouvait seulement le compléter partiellement. Cette bénédiction était partielle par rapport à son physique, parce qu'il a pu s'aligner à la location de l'Éternel. Mais il savait que pour avoir plus et pour vivre une vie qui est remplie de son esprit, qui est remplie de sa présence, qui est remplie de ses plans et de sa vision, il devait tout laisser derrière. Maintenant, laisse-moi te demander, as-tu tout laissé derrière ou tu te mets seulement en location? Dans une location où tu peux seulement recevoir la grâce de l'Éternel sans lui redonner ta vie. As-tu commencé à louer les choses que l'Éternel t'a données, sachant que ta gloire, ta louange devait aller à l'Éternel? Il est très facile de donner ta louange à ce que l'Éternel te donne. Cela peut être ta femme, cela peut être ton travail, cela peut être ta carrière. Mais je vais te dire une chose, l'Éternel te l'a donné la même façon, le Seigneur peut le reprendre. Maintenant, je te dis d'aller vers l'Éternel et donner ta vie à l'Éternel. Car seulement l'Éternel peut te remplir comme tu le demandes. Toutes ces choses sont néfastes et sont tellement short term que seulement quand tu donnes ta vie en tant que sacrifice vivant à l'Éternel, suivant, laissant tout ce que tu peux vouloir dans cette vie et te focalisant dans l'éternité que l'Éternel veut t'emmener. Là où il veut t'amener pour reprendre ses âmes. Là, il veut t'envoyer en mission pour reprendre les territoires qui ont été saccagés par Satan. Mais toi, tu es tellement focalisé par rapport à ce que tu peux recevoir de l'Éternel, tu ne penses même pas à lui donner ta vie, ce qui est le plus important pour lui. Il s'en fiche de tes dîmes. Il s'en fiche de combien de temps tu peux prier. Si tu ne lui as pas donné sa vie, tu es toujours dans le moment partiel. Tu es seulement partiellement en train de le servir. Mais quand tu lui donnes tout, ton âme, ton esprit, tes aspirations, tes plans, tu les focalises par rapport à ce que lui veut faire sur la terre. Comme Jésus-Christ l'a fait, il demandait au Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi le pain de ce jour pour que je puisse achever ce que tu veux faire. Mais toi, tu veux toujours achever les choses que toi, tu veux en tant qu'humain, charnel. Recevoir pour que tu puisses accomplir ce que toi, tu veux dans ton cœur. Es-tu vraiment aligné à ce que l'Éternel veut faire dans ta vie? Ou es-tu aligné partiellement parce que tu veux recevoir sa bénédiction? Je t'appelle dans un nouveau niveau. Dans un niveau qui est nouveau. Dans un niveau où l'Éternel peut te remplir. Une chose qui ne s'arrêtera jamais. Mais en ce moment, je te demande de pouvoir t'asseoir, de renouveler ton esprit, tes pensées, et les aligner par rapport à ce que le Seigneur veut en toi. Laisse toutes les choses néfastes et les choses partielles et éphémères. Et focalise-toi par rapport à comment tu peux vivre pour l'Éternel. Si en ce moment que tu te sens vide, tu penses qu'il n'y a aucune chose qui peut te satisfaire, le Seigneur te bénit, oui, tu as des choses qui sont magnifiques. Mais à chaque fois, tu te demandes, mais comment je peux arriver plus près de l'Éternel? Donne ta vie en tant que sacrifice et oublie les choses. Cela ne veut pas dire que tu deviens vagabond. Cela ne veut pas dire que tu t'en fiches des choses que tu fais. Cela veut dire que maintenant tu shift ton focus
par rapport à comment tu peux faire que l'Éternel, ce qu'il a fait dans les cieux, puisse être fait sur terre. Au lieu de savoir comment toi tu peux t'aligner pour recevoir les plaisirs de l'Éternel. Toujours avec la même passion de servir l'Éternel dans ce que tu peux faire. Cela peut être politique, cela peut être ingénierie, cela peut être social. Nous avons été appelés dans différentes parts du monde. Mais toi, tu veux le faire parce que tu veux recevoir des choses de l'Éternel. Maintenant, il est temps que tu te demandes, que puis-je te donner au Seigneur? Parce que même si tu m'as tout donné, laisse-moi être comme Simon. Je te le redonne tout. Car je sais que je ne pourrai jamais être accompli si je ne te suis pas complètement.